Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission des JDL. Alors aujourd'hui, sur le plateau des JDL, nous avons 3 acteurs du secteur de la nacelle avec Marc Valtel de Altec Teupen. Bonjour Marc. Bonjour Marion. À vos côtés, vous avez Vanessa Salès de la société PM Oil and Steel France. Bonjour Vanessa. Bonjour Marion. Et puis de l'autre côté, Samuel Jazet de la société JCB France. Bonjour Samuel. Bonjour Marion. Bienvenue à tous les 3 et nous allons commencer avec vous Marc. Vous représentez l'entreprise Teupen, un fabricant allemand de nacelles araignées sur chenilles. Votre entreprise a récemment changé de dimension avec son rachat par le groupe américain Altec. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur ce rachat et puis qu'est-ce que ça représente concrètement pour vous chez Teupen? Eh bien écoutez, effectivement depuis 2024 avril, Teupen a été racheté par le groupe américain Altec qui est spécialiste d'équipements spéciaux montés sur poids lourds. Donc on va retrouver en fait dans sa gamme des nacelles isolées, de la foreuse, du transport de tourets et effectivement on découvre une nouvelle ère en rentrant dans le giron Altec depuis bientôt 1 an maintenant. En Europe et en France, vous êtes présent et qu'est-ce que ça change pour vous sur ces marchés-là? Alors Altec est présent dans plus de 80 pays, n'est pas présent en Europe, mais effectivement ça nous ouvre une nouvelle ère du fait qu'on a une ouverture vers le monde entier grâce à leurs distributeurs. Alors on va parler d'innovation parce qu'on est au salon des JDL, vous présentez des nouveaux produits. Votre grande nouveauté c'est la nacelle LEO, la Leo 24 GT. Qu'apporte-t-elle à vos clients? Eh bien, en fait, c'est la remplaçante de la Leo 23 GT qui était un peu le marqueur chez Teupen. Une nacelle araignées que l'on trouvait particulièrement chez les artisans qui œuvraient dans le second œuvre et également dans les métiers d'élagage. Cette Leo 24 GT, comme son nom l'indique, offre 1 mètre de plus, offre plus de capacité de charge au niveau du panier et reste toujours tractable sur une remorque. Quelles sont ses spécificités, ses particularités? Quand on parle de particularités chez Teupen, on pense bien sûr à tout ce qui est calfeutrage du câblage électrique, des faisceaux électriques et des flexibles hydrauliques. On retrouve la fameuse variation hydraulique du train de chenille, tout en restant tractable sur une remorque. La grosse nouveauté de la Leo 24 GT, c'est qu'on a désormais sur une nacelle moyenne hauteur chez Teupen un pendulaire qui n'existait pas jusqu'à présent et 5 configurations de stabilisation différentes. Vous présentez une autre nouveauté, une grande première, c'est une nacelle poids lourd. Alors là, c'est la TE 720. On parle de TE 720. Alors je sais pas encore si c'est la TE 720 ou le TE 720. On prendra une décision très bientôt. Mais effectivement, c'est une nacelle poids lourd grande hauteur puisqu'on offre 72 mètres de hauteur avec cette machine-là, 600 kg de capacité de charge et une machine qui est très compacte puisqu'elle ne fait que 12 mètres de long et elle ne pèse que 32 tonnes, dont 800 kg de réserve. Donc c'est une grande innovation effectivement chez Teupen cette année. Et cette innovation, est-ce que il y a eu un apport de chez Altec pour travailler conjointement sur ce développement? Alors le développement s'est fait en Allemagne avec notre bureau d'études. Je dirais non, aujourd'hui Altec nous ouvre ses portes sur leur bureau de distribution, on va dire au-delà du monde, puisque Altec est présent dans plus de 80 pays. C'est une grosse machine, Altec. C'est plus de 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires à l'année. Comme je vous le disais, c'est une présence sur plus de 80 pays. C'est plus de 5000 salariés. Donc c'est vrai qu'on ouvre une nouvelle dimension chez Teupen avec cela, mais notre bureau d'études est toujours en Allemagne et on a toujours notre particularité allemande sur la fabrication des nacelles. Donc si vous deviez résumer en très peu de mots la vision d'Altec Teupen aujourd'hui. Si je devais résumer, et en prenant les machines que l'on a sur le stand, on va continuer à développer notre implantation dans les métiers en fait du second œuvre et des élagueurs avec cette fameuse Leo 24 GT. On va également enfoncer le clou avec les entreprises de location, avec sa grande sœur qui est la Leo 27 GT+, et aller chercher des grandes hauteurs, des travaux très spéciaux avec cette fameuse PL TE 720. Merci Marc. Mais merci Marion. Vanessa Salès, alors vous représentez la marque de nacelle Oil and Steel. Alors là aussi, il y a eu un rachat. Tadano a fait récemment l'acquisition dans le cadre du rachat de Manitex et de Nagano. Qu'est-ce que vous exposez aujourd'hui sur le stand des JDL sous cette marque Oil and Steel? Pour Oil and Steel, on va exposer tout ce qui est Octopus 30.
Nacelle araignée, c'est la première araignée grande hauteur de chez Oil & Steel parce que jusqu'à présent, on était plutôt sur des moyennes hauteurs, jusqu'à 21 mètres. C'est la première fois qu'on la présente, elle est certifiée CE, donc on peut l'essayer. On expose aussi la nouvelle nacelle articulée à double pantographe 24 mètres. Donc là, avec toute la restylisation, parce qu'avec l'achat de Nagano, toutes les gammes ont été revues. Donc avec toutes les dernières innovations techniques, les diags embarqués, les commandes électriques de secours sur le plateau, enfin pas mal de choses. Et effectivement, sur le stand cette année, il y a aussi les autres produits du groupe Tadano, donc des grues, des nacelles télescopiques sur chenilles, voilà. Donc un stand complet. Pour revenir sur l'Octoplus 30, elle est annoncée comme la vedette sur votre stand. Quelles sont ses forces? Déjà, elle est annoncée comme la vedette parce que c'est la première grande hauteur. Donc voilà, elle était très attendue parce qu'on était resté sur une gamme de loueurs ou des laggers de moyenne hauteur. Là, elle a pas mal d'innovations. Par exemple, la compacité par rapport à sa hauteur de travail. Elle est aussi assez légère par rapport à sa hauteur. Voilà. Assez maniable. Elle est hybride aussi, donc elle existe en diesel électrique et on a sorti aussi un modèle tout électrique. Et la Snake 24, qu'est-ce qu'elle apporte? Alors, elle remplace la Snake 24-13, toujours avec un déport de 13 mètres, 24 mètres. Par contre, elle re-rentre dans toute la stylisation nouvelle Tadano, donc avec les commandes électriques sur plateau, le poids dans le grand panier, le système allemand MOBA. On parle beaucoup de nouvelles énergies dans ce secteur d'activité. Vous parliez de nacelle électrique tout de suite. Où est-ce que vous en êtes chez Oil & Steel? Alors sur la partie VL, on a des modèles avec une électropompe donc électrique. L'enjeu, ça sera de faire du tout électrique, mais pour l'instant, au niveau des véhicules, c'est pas encore au point. Après, sur la partie araignée, elles sont toutes bi-énergie de série. Et sur les modèles Tadano, on a la petite 9 mètres électrique qui est présentée aussi sur notre stand. Oui, donc ça progresse en tout cas. Il y a chaque année de nouveaux produits hybrides ou électriques au sein de votre gamme. Est-ce que ces deux nouveaux modèles ont déjà trouvé preneur? Alors en France, non, puisqu'on vient juste de la commercialiser. Par contre, elles sont déjà commercialisées et livrées chez des clients dans toute l'Europe, en Asie et aux États-Unis. Justement, comment vous percevez aujourd'hui le marché pour Oil & Steel entre la France, l'Europe et puis ce qui se passe ailleurs, puisque vous livrez aussi en dehors de l'Europe? Pour le groupe Tadano, le marché français, il est quand même très important parce que c'est un des plus dynamiques. C'est quand même un aussi des plus exigeants avec l'Allemagne. Donc, on attend beaucoup de cette nouvelle ère avec Tadano qui présente maintenant toute la gamme de levage. Si vous deviez, vous, résumer la nouvelle identité d'Oil & Steel sous la bannière Tadano, qu'est-ce que vous nous diriez? Alors, je dirais 2 mots, savoir-faire italien et qualité japonaise. Merci Vanessa. Merci Marie. Je me tourne vers vous, Samuel Jazet. Donc, vous êtes, vous, chez JCB France. Cette année, au JDL, vous présentez plusieurs nouveautés dans la gamme des nacelles. Alors, quelles sont les grandes innovations que vous allez dévoiler? Les lignes directrices chez nous, ça a été le lancement de 2 nacelles articulées de 45 pieds, l'une électrique, l'autre hybride, et l'amélioration de notre gamme de nacelles ciseaux avec l'introduction de la transmission électrique, Electric Drive, qui améliore l'efficacité de ces nacelles. On va commencer à avoir une présentation des nouveautés sur les nacelles articulées. Quels sont les modèles là que vous avez? Alors, on va trouver la 45E, qui est un modèle donc de 45 pieds, c'est-à-dire 15,84 mètres de hauteur de travail, qui est 100% électrique. Donc, c'est une machine qui va être adaptée à tous les chantiers où on a un accès facile à l'électricité et on a une journée de travail d'autonomie. Donc, on travaille la journée avec la machine, on la recharge la nuit très facilement. Pour nos clients qui travaillent dans des conditions où il y a moins d'accès facile à l'électricité, on va proposer une nacelle hybride, la 45EH. Cette nacelle va elle aussi permettre de travailler une journée sur batterie puisqu'on peut totalement déconnecter le moteur diesel qui est installé dans la machine. Mais on peut aussi la laisser fonctionner en automatique et à ce moment-là, à partir du moment où on sera en dessous de 50% de charge des batteries, le moteur diesel va entraîner un alternateur qui rechargera les batteries. Et donc, ça va nous permettre d'avoir une semaine d'autonomie avec 40 litres de carburant. Et pour l'opérateur, est-ce qu'il y a des nouveautés qui vont lui faciliter la vie dans son travail? On a beaucoup de
travaillé sur le confort et la sécurité de l'opérateur. Alors, la sécurité de l'opérateur, c'est déjà comment j'accède dans la nacelle. Et donc, pour ça, on a fait 3 points d'accès dans la nacelle et une nacelle qui descend extrêmement bas de manière à ce que ce ne soit pas une acrobatie d'accéder au panier de la nacelle. On a aussi évidemment travaillé sur les différents capteurs, que ce soit des capteurs d'inclinaison, des capteurs d'écrasement qui pourraient présenter un risque pour l'opérateur. On a aussi travaillé sur les roues, puisqu'elles sont aussi équipées de systèmes anti-crevaison, de manière à ne pas avoir de risque de déséquilibre de la nacelle. En préambule, vous nous aviez dit qu'il y avait aussi des nouvelles nacelles ciseaux électriques. Quelles sont les avancées? Qu'est-ce qui a évolué sur ces produits? Donc, on a effectivement une nouvelle gamme Electric Drive de 6 nacelles, donc qui vont de 7,7 mètres de hauteur à 15,8 mètres. Et donc, on a remplacé les moteurs hydrauliques qui guidaient les roues par des moteurs électriques. Donc, ce qui va nous faire une nacelle qui va être beaucoup plus efficace, qui a beaucoup plus de couple. On a 25% de couple en plus grâce à cette technologie. Ça permet de manipuler les nacelles plus facilement et notamment le chargement sur camion ou sur plateau. On va avoir aussi beaucoup plus d'autonomie, 53% d'autonomie en plus, les moteurs électriques étant beaucoup moins gourmands en énergie que ne le sont les moteurs hydrauliques. Et alors, côté maintenance, est-ce que ça change les choses? Est-ce qu'il y a des avantages? La maintenance des moteurs électriques est beaucoup plus facile qu'elle ne l'est sur les moteurs hydrauliques. On a effectivement 50% de connexion hydraulique en moins de risque de fuite, moins de tuyaux à changer, moins de flexibles exposés. On est sur une technologie qui est très simple et très fiable et en même temps plus efficace. Donc, c'est vraiment une vraie avancée pour nos clients. Donc là, vous avez 6 modèles dans cette gamme. Les dates de sortie, certains sont déjà sur le marché, d'autres vont arriver? Alors, certains sont déjà arrivés. Donc, les 3 plus petites sont déjà arrivées. Les autres sont disponibles à la commande pour une livraison en fin d'année. Merci Samuel. Merci. Merci Vanessa. Merci Marc. Au revoir Marion. Merci Marion. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine émission sur JDL TV. À bientôt.